Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeures si je ne me trompe pas. Vous avez le diable et vous avez le jugement. Et vous avez avec le jugement le roi d'épée. Je pense qu'il y a un côté un peu colérique, dur, sérieux, voilà, qui s'en va, qui se transforme, qui va vers quoi? Vers ce 6, 6 de bâton, 6 de coupe. La joie enfantine, la joie de réussite, la joie succès. On est vraiment en train de jouer, jouer pour réussir, jouer pour se débarrasser de quoi? De ce diable. Parce que vous avez un autre 6, 6 d'épée. Le seul qui nous manque, c'est le 6 de denier dans ce tirage. Et en fait, vous quittez, vous laissez derrière vous une énergie toxique et difficile. Cette énergie toxique est liée à ce roi d'épée. Soit c'est une personne à l'extérieur qui est trop sérieuse, trop exigeante, trop autoritaire, voilà, quelqu'un qui ne mesure pas ses paroles, qui dit les choses un peu, voilà, comme ça lui passe par la tête, et c'est pas toujours sympathique. Et vous avez ce roi de bâton. Ce roi de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui, au contraire, est dans l'empathie, est dans le cœur, est dans l'acceptation, est dans plaisir. Voilà, je cherche le plaisir, je cherche le désir. Peut-être c'est deux personnes différentes, ou c'est peut-être deux aspects de votre personnalité. Quoi qu'il en soit, ce roi d'épée disparaît au profit de ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, en fait, il est dans la joie enfantine. Il va profiter pleinement de cette transformation, de ce mental. Il va profiter pleinement de cette communication qui se transforme, qui se change et qui se modifie pour, en fait, faire sortir quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui fait du bien, qui lui fait plaisir. Et c'est peut-être vous, ou ça peut être quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai pas trop d'indications sur l'énergie exacte pour qui. Parfois, c'est très clair de qui il s'agit, en fait, de quelle énergie j'ai face à moi. Mais ici, je ne sais pas. C'est assez confus au plan énergétique. Mais je pense que cette confusion vient justement de ce côté amusement, plaisir, envie. Et surtout, je me débarrasse de ce diable. Je me débarrasse d'une énergie assez complexe. Avec le jugement déjà, roi de coupe. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans ce passage de ce roi d'épée à ce roi de coupe, à ce roi de bâton. C'est-à-dire quelque chose de trop sérieux, de trop posé, de trop carré, devient beaucoup plus oblique, j'allais dire, et on a beaucoup plus de plaisir à vivre quelque chose, à s'amuser. 8 d'épée, on sort de cet enfermement du mental, on sort de cet enfermement de l'ego, et on va vers une reconnaissance de ses émotions, une reconnaissance de soi, on va vers une victoire sur soi-même. Je pense que ce soit quelqu'un d'autre ou vous-même, vous avez cette idée, j'ai gagné contre cette énergie toxique qui faisait que tout était dur, tout était compliqué et tout était froid. Il y a beaucoup de froideur dans ce roi d'épée ici, et ça vibre énormément quelqu'un qui cherche la bagarre, quoi. Quelqu'un qui cherche à régler ses comptes, quelqu'un qui cherche 10 d'épée, en fait, à dire les 4 vérités, à dire les choses, quitte à faire mal et on s'en fout. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait, et en tout cas, c'est pas comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Et ici, justement, vous avez l'intervention de ces deux rois, roi de coupe et roi de bâton, qui vont mettre un terme à cette façon de faire. Vous avez, peut-être c'est vous, ce roi de coupe, ou c'est quelqu'un à l'extérieur, mais ici, vous avez cette maturité émotionnelle, cette maturité qui est passionnante. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait ça, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est insouciant, c'est pas quelqu'un d'insouciant du tout. Que ce soit vous ou une autre personne, il y a beaucoup de sérieux ici aussi. Mais on n'est pas dans ce sérieux froid de ce roi d'épée. On est dans un sérieux où il y a quand même de l'amusement, où on prend du plaisir dans ce qu'on fait, on prend du plaisir dans ce qu'on réalise, et on veut aller beaucoup plus loin. On va développer quelque chose parce qu'on estime et on pense, et voilà un autre roi de denier, on estime que c'est quelque chose qui est prospère. J'ai l'impression que vous avez ces 3 rois contre celui-là, c'est-à-dire la matière, le cœur, l'action, contre le mental et l'ego. Parce que là, il y a quelque chose au niveau égotique qui est un peu compliqué et qui justement ne permet pas toujours de s'épanouir entièrement et complètement. Beaucoup trop de froideur avec ce roi d'épée. Que ce soit quelqu'un à l'extérieur ou quelqu'un, enfin, ou en tout cas un aspect de vous-même. Chevalier d'épée. Je pense que ce roi, justement, va s'adoucir. Il y a un adoucissement ici. L'empereur, ça n'empêche pas d'être sérieux, ça n'empêche pas d'être déterminé, ça n'empêche pas de croire et de vouloir faire quelque chose, ça n'empêche
aucunement. Vous avez l'empereur quand même avec le chevalier d'épée. Mais j'ai l'impression que le roi d'épée fait un pas de côté, recule un peu sur ce côté froideur, sur ce côté voilà, sur ce côté envie de dominer quelque chose. C'est pour ça que vous avez ce 6 d'épée. En fait, on quitte cette énergie toxique, on quitte cette énergie problématique ici pour aller vers une autre vision des choses, une autre appréciation des choses, parce que je pense que en fait cette autre appréciation est toujours dans une énergie intense, mature et assez affirmée, parce qu'on sent cette affirmation, mais par contre on est davantage dans la douceur du cœur, dans la douceur de l'âme, chevalier de coupe. On regarde les choses à travers le cœur et l'âme, au lieu de regarder à travers ce côté mental, un mental peut-être qui n'est pas toujours, comment vous dire, créateur d'opportunités et de possibilités. Il y a quelque chose de très rigide dans ce roi d'épée. Et 6 de denier, ben voilà, vous avez le quatrième 6, vous voyez, c'était 6 d'épée, 6 de denier, 6 de bâton, 6 de coupe. Donc là, on arrive à une plateforme, un niveau, un palier où on se sent bien. Et le fait de se sentir bien, ben justement, ça permet de sortir de cette froideur et ça permet de travailler sur l'adoucissement. Mais c'est une personne ici qui s'adoucit, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a cette idée de douceur, il y a cette idée d'enveloppement, il y a cette idée de quelqu'un qui retrouve vraiment sa place ici et maintenant. C'est quelqu'un qui retrouve sa sérénité ici et maintenant. C'est quelqu'un qui retrouve cette maturité. C'est incroyable tous ces rois qui sortent, 10 d'épée avec le chevalier d'épée. C'est exactement ce qu'on sent ici, c'est que c'est le roi d'épée qui s'est enfermé dans quelque chose qui ne lui permet pas en fait d'être entièrement et totalement et complètement complet, et puis surtout ça ne lui permet pas d'être lui-même. C'est comme s'il s'était enfermé dans un rôle, et vous voyez, c'est bien le roi de bâton, c'est exactement ce qu'on sentait. On sentait dès le départ que le roi d'épée devenait le roi de bâton. Et vous voyez, au dos deck, on a bien le roi de bâton. Ce roi qui, en fait, est toujours aussi sérieux, hein. Il veut toujours faire, il veut toujours réaliser, il veut toujours atteindre ses buts et ses objectifs. Hein. Il ne va pas se laisser comme ça aller au plaisir inutile. Mais là, on le fait avec plaisir, avec joie et avec beaucoup de cœur, de couple. On sent qu'il y a beaucoup de cœur ici, il y a beaucoup d'un travail qui fait du bien. Ah, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait bien à tout l'être. Là, c'est tout l'être qui est enveloppé dans quelque chose de bien, 8 de coupe, et on quitte quelque chose qui est un peu difficile, compliqué, et on va vers cette matérialisation, cette manifestation avec ce roi de denier qui permet d'apporter la prospérité, d'apporter ce développement qui mène vers la prospérité, parce que je pense que c'est vraiment... Je sens beaucoup de maturité ici, beaucoup de possibilités de matérialiser, concrétiser, 10 de denier, quelque chose qui va être pleinement et entièrement harmonisé, manifesté et surtout manifesté, chevalier d'épée, avec plus de douceur dans les mots, dans les pensées. On est moins dans le jugement peut-être, on est moins dans l'envie de contrôle et on est moins dans cette froideur parce qu'il y a une froideur là qui est incroyablement puissante. 10 de bâton, excellent. C'était lourd, hein? C'est ça qui disparaît, c'est ça qui se transforme. Cette lourdeur du mental, cette lourdeur des mots. Et là, l'empereur me dit, bah écoute, je maîtrise, hein. Je maîtrise, mais je ne suis plus dans cette lourdeur du mental. J'accepte certaines peut-être surprises, j'accepte peut-être aussi un petit peu d'improviser, un petit peu d'avoir ce côté spontané. Ça ne m'empêche pas de faire exactement ce que je veux, mais j'accepte peut-être d'être un peu plus dans quelque chose de chaleureux, d'intéressant. Et page de bâton nous dit, il y a vraiment ce côté avec ce 6 de coupe d'amusement. Il y a ce côté de plaisir. En fait, on transforme la froideur en plaisir. On va se débarrasser de cette énergie toxique et négative qui vous empêchait en fait de vivre pleinement quelque chose. Chevalier de coupe, notamment au plan émotionnel. Et là, ce chevalier de coupe, c'est vous. Tout à l'heure, je ne savais pas dans quel côté vous étiez, ou est-ce que c'était une autre personne, etc. Mais là, par contre, c'est très clair pour moi, dans cette énergie-là, que vous êtes ce chevalier de coupe.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée de terminer une instabilité émotionnelle, de finir avec une instabilité émotionnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, où il n'y a plus ce conflit du mental, où il n'y a plus ce côté terreur, parce qu'il y a une terreur, une domination du mental ici, qui empêchait ce roi de bâton d'être lui-même totalement et complètement, qui empêchait quelqu'un ici d'être complètement et entièrement dans son pouvoir de création, dans son pouvoir de réalisation, dans son pouvoir de faire et de matérialiser, manifester quelque chose. Nous n'avons pas ici d'arcane majeur, par contre on a 1, 2, 3, 10, donc c'est vraiment quelque chose qui se termine. Le seul qui nous manque, c'est le 10 de coupe. Voilà, le 10 de coupe, mais je pense que vous êtes en chemin vers cette harmonie du cœur, vers l'harmonie des émotions. Oui, je pense que vous êtes en chemin. C'est quelque chose que vous allez conquérir, quelque chose que vous allez retrouver. Et c'est un mouvement qui est lent, c'est un mouvement qui se fait tranquillement, c'est un mouvement qui va vous aider en fait à stabiliser quelque chose au plan émotionnel et qui va vous permettre, qui va vous permettre de retrouver cet élan du cœur. Il y a vraiment un élan du cœur ici qui vous permet de vous amuser, de prendre du plaisir, prendre du bon temps et de retrouver toute cette jeunesse, cette générosité de quelque chose qui s'ouvre complètement, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était en mouvement, mais dans un mouvement lourd, difficile et compliqué, vous quitte. Et là, vous allez avoir la possibilité de libérer les obstacles, de enlever les obstacles, de retrouver plus de révélation. Il y a une révélation là qui va être faite, mais la révélation sera faite grâce au mouvement, quelque chose qui va se adoucir, parce qu'il y a quelque chose qui va s'adoucir. En fait, vous allez faire des découvertes. Et ces découvertes elles-mêmes vont nourrir ce côté libération d'obstacles. Le seul obstacle ici, c'est ce mental, ce quelque chose qui est froid, qui est tranchant, dominateur, qui domine tous les autres aspects. Et c'est ça qui va se débarrasser, c'est ça qui va s'en aller au profit de quelque chose de simple, de quelque chose de généreux, de quelque chose qui est posé, qui est ancré et qui est vraiment lié à ce côté amusement. Il y a vraiment un 3 de coupe ici, nous dit, on va passer du bon temps. Et ça va ouvrir une nouvelle opportunité, ça va ouvrir une nouvelle possibilité, ça va faire jaillir, 8 de bâton, ça va faire jaillir quelque chose d'assez puissant pour vous, qui va déclencher de nombreuses synchronicités. Et ces synchronicités vont peu à peu vous libérer en fait de ces obstacles qui étaient sur le chemin de votre épanouissement émotionnel, parce que dans la matière, dans le mental, dans l'action, vous avez parachevé quelque chose. Là, il vous reste plus que l'aspect émotionnel, et cet aspect émotionnel en fait va vous permettre de trancher, mais dans le vif, littéralement dans le vif, avec quelque chose qui est souffrant, qui est douloureux, et c'est ce mental. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez lourd quand même. Il y a un côté dictature du mental, dictature peut-être aussi d'une parole trop difficile, trop dure, qui vous enferme dans une situation qui n'est pas vous. Et ce 6 de denier nous dit que vous allez retrouver toute votre générosité. Il y a quelque chose de très très généreux là, généreux qui vient notamment et qui provient d'une personne qui a cette force. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? J'ai l'impression que c'est de votre côté ce 6 de denier. C'est-à-dire que vous allez retrouver, et c'est ce qu'on avait là, c'était le 6 qui nous manquait, mais parce qu'on changeait de point de vue, de vision, on retrouvait ce 6 de denier. J'ai l'impression que c'est vous là, ce 6 de denier, qu'il vous appartient ce côté équilibrage dans la matière, dans la réalisation, dans la manifestation d'une situation. Et je pense que vous allez apprendre, mais c'est ce qu'on a ici aussi avec le 7, on a cette idée que vous allez apprendre quelque chose qui va vous pousser vers l'ascension émotionnelle, vers une ascension tranquille. Par contre, c'est très très tranquille, hein. Il n'y a pas de quelque chose de lourd, et en fait, vous allez pouvoir ancrer une situation beaucoup plus belle que ce que vous avez eu jusqu'ici. Il y avait beaucoup de froideur, il y a beaucoup de froideur dans cette affaire, beaucoup trop, j'ai l'impression. Protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Vous voyez, on est encore sur le cœur, on est encore sur les émotions. C'est la dernière ligne droite que vous avez besoin en fait d'harmoniser avec le reste, avec le mental, avec l'action, avec les deniers, avec la matière, pour pouvoir arriver à ces 10
4 fois 10, c'est-à-dire que tout soit bouclé. Il vous manque la boucle encore du cœur, et à partir de cette boucle du cœur, vous allez ouvrir, je pense, et il y aura le jaillissement, c'est ce qu'on avait ici, vous allez avoir le jaillissement d'une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité qui va tout simplement remplir votre âme et votre cœur. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.